2 minutes avant le match, lutin. Oui, nous sommes maintenant moins d'une minute avant le premier jam. Alors, est-ce que dans le public, il y en a qui sont venus pour soutenir Nantes ici, là? Allez, faites du bruit pour Nantes, là. Bah, alors Et est-ce qu'on a du monde pour Rennes, pour les Mormures? Alors, c'est pas parce qu'on joue à domicile qu'on a un avantage, mais bon, quand même un peu. Ah, ok, d'accord, mais je crois pas qu'il y a des présentations d'équipe. Je suis Bah, pas sûr que ça a été moi, prévu je veux sur bien la qu'on en feuille de fasse route. une. En vrai, c'est cool, mais on n'a pas de musique et on n'a pas d'indication. Ouais, bah sur la feuille de route, c'était pas écrit qu'on faisait les présentations d'équipe, je crois. Mais ça marche. Ouais, ok. Ah, ok, d'accord, ok. Qui a dit ça? Bah, je sais pas, elle a dit, quelqu'un lui a dit. En même temps, c'est cool de faire une présentation d'équipe. Bah ouais, mais après là, c'est un peu trop tard, quoi. Ah, tu penses? Ouais, bah ouais, parce que là, les sorties second vont être bientôt sifflées, je pense. Bah, sur notre feuille de route, c'était pas écrit, donc je sais pas du tout. Mais on veut. Et après, on peut en faire une si vous voulez. Ah, ok, ça marche. Ah bah super. Désolé. Ok, On non, vous mais lance ça. vas-y, on lance ça, vas-y. Allez. Attends, je baisse, je vais tourner l'enceinte pour qu'on y aille. Tu veux faire Mormure ou Nantes? Comme tu veux, hein, moi je m'en fiche perso. Bah Mormure alors, je les connais. Vas-y, te est-ce dérange pas qu'on commence par Nantes ou... Vas-y, ouais. Et du coup, on est parti pour la présentation des équipes. Et je vais commencer par l'équipe de Nantes, les créatures de Neptune. Numéro 0009, Vilain Farmer. Elles entendent pas. Numéro 033, Fauve qui peut. Attends, ils entendent pas. Ils Ouais. entendent pas. Numéro 0549, Molly Moquette. Attends. Quoi? Il y a personne qui entend. Ouais, mais toi j'ai tourné pourtant, mais... Tu peux recommencer depuis le début peut-être? Ah, mais comme on l'a déjà dit, le public, Ok. ça va être bizarre, non? Numéro 109, Hécatombre. Ah, ok, super. C'est bon. Numéro 1, 2, 3, 4, Carmilla. Numéro 1, 6, 9, 2, La Petite Mort. Numéro 1, 9, 9, 7, Kiley. Numéro 2, 3, 2, Barak. Numéro 2, 7, 3, Bitterjuice. Numéro 2, 8, Soap. Numéro 3, 8, 7, Tortipousse-toi. Numéro 6, 7, Butch True. Numéro 7, 6, Ocytocine. Numéro 7, 9, 6, Little Storm. Numéro 8, 0, 0, Boo. Numéro 8, 3, 0, Trucks. Et enfin, numéro 9, 7, Bob la Bricole. Est-ce qu'on fait la présentation des staffs aussi? Bah, c'est pas, on n'a pas. Et du côté de notre équipe locale, les Mormures, un mélange de l'équipe des Murennes et de l'équipe de la Mortal Kombat. Nous avons en 027 Matt Villaine. En 080 Gargouille.
Le numéro 106, Icy Fury. 12,09, Charlie. 122, Linehot. En 15,07, Valentitube. Le numéro 22, la Vosgienne. 25,20, Adélaïde. Le 29, Dédé Membré. Le 36, Nasta la Vista. 371, Délit de fuite. 514, Guédi. 78, Baby Schlag. Et on finit par 85, Denver. L'équipe rennaise est staffée par Clitouriste et Crouton. Souvent que je dis au début, genre, bah là, je sais pas, machin, aligné face à machin. Quand j'arrive à le voir. Alors en plus, nous, on est 12 au départ des jams, donc ça va être... Souvent, on peut le lire là-bas, On est parti sur le premier jam. J'arrive à lire là sur la manche de l'autre. Autrement, je le... Et on est parti sur ce premier jam. Et c'est un lead express qui est remporté par Nantes, Kiley, qui vient de récupérer le lead. Tandis que Baby Schlag des Mormures est en train de se dépêtrer dans le bloc nantais et qui complète son passage initial. Et nous avons Kiley qui est en train de revenir dans le bloc rennais et qui call. C'est donc un premier jam en faveur de Nantes. 6 points viennent d'être marqués par Nantes. Alors là, c'est Denver et l'autre, c'est en 71. Et on est reparti sur le deuxième jam. Denver en étoile chez l'équipe rennaise avec Bob Labricole à Nantes. Un bloc solide et c'est Bob Labricole de l'équipe de Nantes qui récupère le lead. Suivi de près par Denver. Ah, ça colle déjà. L'équipe de Nantes a passé son premier passage initial et marqué quelques points, ne laissant pas le temps à l'équipe de Rennes de marquer. C'est stratégique. Et oui, c'est vrai que là, on a eu une prise de lead assez serrée, hein, mine de rien, sur ce jam. Et les officials viennent de prendre, pardon, excusez-moi, c'est le matin, un temps mort, sûrement pour rediscuter soit de quelque chose
le crew a vu, ou alors pour appuyer certaines informations ou rediscuter de leur stratégie d'arbitrage. On reprend. On repart. Et c'est reparti après cette official timeout. Oh, très très beau hit là de la part de Rennes pour dégager la petite mort. Et nous avons Guédi du côté de Rennes qui est aux prises avec la défense nantaise et qui prend le lead. La petite mort vient également de passer le bloc rennais et accélère pour venir talonner son adversaire. Guédi de retour et comme vous pouvez le voir, il n'y a plus qu'une personne du bloc à Nantes puisque les autres joueuses étaient en prison. Et le jam vient de se terminer par un call. Un jam en faveur de Rennes. Et nous avons un nouvel official timeout. Tu veux que j'aille voir ? Qui vient d'être demandé. Donc, official timeout, les arbitres sont à la recherche d'une information qui leur manque. Un ou une joueuse est en boxe, on ne sait pas pourquoi. On attend et le mystère est résolu. On va pouvoir reprendre. Une enquête rondement menée finalement. C'est parti pour ce nouveau jam. L'équipe de Nantes manque 2 bloqueux. La défense est donc moins importante. Et c'est Nantes qui prend le lead. Kiel, suivi de très 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 près par Adémembré. Des Démembré qui talonne son étoile adverse. Le bloc rennais efficace. Ça colle. Pas de point marqué. Pour Rennes. Pas le temps de marquer pour Rennes. Et on a quand même 3 points qui ont été marqués pour Nantes. Et oui. Et oui, Kiel qui a réussi à marquer 3 points. Et c'est parti pour ce nouveau jam. Nous avons du côté de Rennes Baby Schlag qui vient de sortir, mais c'est son adversaire de Nantes, Bob Labricole, qui a pris le lead et qui revient pour aller marquer ses points avant que Baby Schlag ne revienne. Et nous avons 2 points marqués par Nantes. On est sur des stratégies de call rapide pour finir vite les jams, mais marquer le maximum de points et empêcher les adversaires de marquer en face. Et voilà, tout à fait. Et c'est reparti, nous avons Denver en étoile chez les Rennaises. Et c'est la petite mort qui prend le lead à Nantes.
La défense nantaise qui tient bon. Attention, la défense rennaise se replace. La petite mort qui passe et qui marque 4 points. Tandis que Denver vient de faire son passage initial à Rennes. Ça se suit de près. Et c'est une fin de jam. Rennes ne peut pas marquer et c'est Nantes qui remporte 5 points. Non, 6 je crois, puisque 4 Six. juste avant et là 2. Donc on est à 6 points pour Nantes. Et c'est reparti pour un nouveau jam. Nous avons Kiley de Nantes face à Guédi pour Rennes. Kiley qui a pris un lead très très rapide. Et eh bien Kiley est déjà de retour dans le bloc rennais qui parvient à freiner sa progression. Et Kiley fait son passage et call. Nous avons donc 4 points pour Nantes, 0 pour Rennes. On est à 25 points à 0, une belle défense des deux côtés. Et oui, c'est vrai. C'est reparti. Bob Labricole prend le lead très rapidement face à Dédé Membré qui s'affronte avec la défense nantaise. Et on est sur un premier passage pour Bob Labricole, tandis que Dédé Membré vient de réaliser son premier passage initial. Et ça colle tout de suite. Et oui, comme sur les jams précédents, on ne prend pas de risque. L'équipe nantaise ne me laisse pas beaucoup de place à l'équipe rennaise de prendre des points. Ah oui, non, c'est tout de suite on call dès qu'il y a le moindre risque. Et c'est reparti pour un jam. Nous avons donc la petite mort pour Nantes qui vient de prendre un lead express en passant à l'extérieur du track. Tandis que Baby Schlag vient de compléter son passage initial. Et nous avons donc un power jam en faveur de l'équipe de Rennes puisque la petite mort a fait une faute. Et donc finalement le lead ne lui a pas été attribué et a été attribué à Baby Schlag, puisque la petite mort avait visiblement fait sa faute avant de prendre le lead. Donc on a décidé de donner le lead à Baby Schlag. Et on voit la défense nantaise qui s'organise et qui bloque Baby Schlag. Et voilà, on voit que la défense nantaise ne laisse pas du tout Baby Schlag passer. Et Baby Schlag prend la décision de mettre fin au jam. Alors lutter un power jam, c'est une situation dans laquelle, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, une situation de power jam, c'est tout simplement une des 2 étoiles qui a été envoyée en prison. Et donc, ça laisse un temps de jeu sans étoiles pour une des 2 équipes. Donc un avantage considérable. Et oui, oui, tout à fait. Début de jam et on est reparti. Ah, et une sortie avec... Et c'est donc Kiley chez Nantes qui prend le lead face à Denver qui est envoyé en prison. L'étoile rennaise en boxe. Et donc on est à nouveau en power jam. La même situation qu'au jam précédent. Cette fois à l'avantage de Nantes pour Kiley qui va pouvoir marquer un maximum de points sans étoile adverse.
La défense rennaise se replace. Ce qui permet à Nantes d'assister son étoile efficacement. Ouais, très très belle assist de Nantes là. Très belle assist en effet, très belle assist de Nantes et c'est un call. Ah, et nous avons un team timeout qui a été demandé du côté rennais. Gadou, est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que c'est un team timeout? Un team timeout, c'est quand une personne du staff, ou même une personne de l'équipe, souhaite faire une petite pause pour reprendre la stratégie, reposer des petites choses. Voilà, on prend le temps de faire le point, où est-ce qu'on en est, comment on veut que ça se poursuive. Des fois, dans le feu de l'action, on n'arrive pas trop à s'organiser ou à réfléchir, donc ça fait toujours du bien d'avoir des petits moments de remise à niveau de l'équipe. Voilà, exactement. Donc voilà, on a une petite minute de team timeout pour permettre à Rennes de souffler et à Nantes aussi par la même occasion. Alors on en profite pour repérer donc au centre du track vous avez les arbitres évidemment reconnaissables avec leur maillot en rayures et on va repartir sur un nouveau jam. Et c'est reparti pour un nouveau jam. Nous avons Bob Labricole pour Nantes qui vient de prendre le lead. Et en face, Denver vient tout juste de sortir de prison. Et Denver qui complète son passage initial. Bob Labricole qui parvient à traverser le bloc rennais et qui marque donc 4 points pour son équipe. Et Bob Labricole décide de mettre fin au jam. Et encore une fois, juste avant que l'équipe rennaise ne soit capable de marquer, Non, il me semble. 2 points. Ouais, Rennes a marqué 2 points. Les Mormures viennent de remporter 2 points sur ce jam. Ah, c'est une défense solide qu'on a aujourd'hui. Oui, c'est vrai que Nantes se reforme très très bien. Dédémembré et la petite mort en départ de jam. On a une sortie. Oh, une... C'est un passage de Dédémembré qui prend le lead pour l'équipe rennaise. Ah, je n'ai rien dit, pardon, je n'ai rien dit. Dédémembré n'a pas le lead. Il s'agit de la petite mort qui vient de coller, donc d'arrêter le jam avant que quiconque puisse marquer. J'ai pas fait gaffe. En fait, je pense que Dédémembré a peut-être dû faire un no-pass penalty. Je sais pas, c'est possible. J'ai pas vu non plus. Je regardais autre chose. Ah, on a un official timeout. Les arbitres demandent une vérification auprès du scoreboard. Comme vous pouvez le constater, sur un match de derby, il y a autant d'arbitres, voire même plus que de joueuses. On a besoin de beaucoup de monde. Et oui, c'est un sport qui va très très vite. Il se passe vraiment beaucoup de choses à la minute et par conséquent, il faut beaucoup de paires d'yeux pour pouvoir les repérer. Allez, on est reparti après cette official timeout. Nous avons Kiley du côté de Nantes face à Guédille pour Rennes qui prend le lead
un lead qui a été pris très très rapidement. Et donc nous avons Guedy qui préfère call puisque Kiley venait de dépasser. Et donc on ne voulait pas prendre de risque que Kiley puisse aller chercher les points. Donc Guedy a préféré jouer de façon sécurisée et de mettre fin au jam. On est sur une course contre la montre entre les deux étoiles. Ah oui, là c'était très très rapide. Hein. Et un nouvel official timeout. On va mettre sur pause ce jam. Et ça repart. Départ de jam avec Bob Labricole qui prend le lead. Très très vite suivi de Denver. Ah non, l'étoile rennaise a fait une faute, un cut. Il s'en va donc en prison. C'est un power jam pour Nantes. Je le rappelle, l'étoile nantaise est seule, sans adversaire et possède le lead et peut donc continuer à marquer des points pendant les 2 minutes réglementaires du jam. Tandis que la défense nantaise revient sur le track. On est sur un très beau recyclage de l'étoile par le bloc rennais. Et ça colle une manche, un jam à 8 points. Minimum, un jam à 8 points. Et on est parti pour un nouveau jam qui verra s'opposer Baby Schlag pour Rennes à La Petite Mort pour Nantes. Et La Petite Mort vient de faire une faute de cutting. On est donc en situation de power jam pour l'équipe de Rennes. Ça va être l'occasion eh bien, d'aller marquer des points. Ah mais la défense nantaise est très très solide et se reforme autour de Baby Schlag qui ne parvient pas à trouver de porte de sortie. Baby Schlag hein, qui ne lâche rien et qui passe le bloc nantais joueuse par joueuse. Ah malheureusement Baby Schlag est tombé et Nantes a eu le temps de se reformer autour d'elle. Allez, Baby Schlag parvient à prendre le lead et à faire son premier passage initial, tandis que La Petite Mort est de retour sur le track après sa faute. Quel suspense! Eh oui, quel suspense. La Petite Mort parvient à faire un passage, tandis que Baby Schlag est de retour dans le bloc nantais. Très très belle assist là en intérieur de track pour Rennes. Baby Schlag complète son passage et marque 4 points. Et là on voit la stratégie hein, jusqu'au bout. Baby Schlag s'est accroché, marqué ses 4 points. Très belle assist rennaise. Empêche totalement l'équipe adverse de marquer des points. Départ de jam démembré face à Kiley, la défense rennaise qui se met en place et c'est un lead pour Nantes suivi de près par démembré. Une très belle défense, ça colle à Nantes, on ne prend vraiment aucun risque aujourd'hui, tous les points comptent. Tandis que
pivot nantais est en boxe, me semble-t-il. Nantes part avec un défaut d'un ou une joueuse, n'est-ce pas? Oui, mais il me semble que c'est pareil pour Rennes. Et oui, donc on est à... Ah oui, on est à 4. On est à 3 bloquereuses face à 3 bloquereuses sur ce jam. Et Bob Labricole qui pousse la défense de Rennes à l'avant et qui va chercher le lead. Tandis que Denver fait un très très beau passage en extérieur de track. Bob Labricole de retour dans le bloc. Ça sort. Et Bob Labricole fait son premier passage marquant. Mac marque 4 points. C'est donc un jam en faveur de Nantes. 4 points face à 0. Puisque voilà, encore une fois, on n'a pris aucun risque de laisser des points à l'adversaire. On est sur des jams très courts parce qu'à chaque fois, en fait, l'équipe adverse ne laisse pas le temps à l'autre équipe de marquer. Il faut vite se reformer et finalement, c'est très rapide. Exactement. Et on est sur un départ de jam avec la petite mort à Nantes et Guédille à Rennes. La défense rennaise qui tient très bien, mais en difficulté l'étoile nantaise qui passe malgré tout et prend le lead. Tandis que Guédille est toujours au prix de la défense nantaise. Voilà, on est sur un passage tout en souplesse du côté de Nantes. Qui se reforme, l'étoile arrive rapidement, on est sur de la vitesse. La défense rennaise qui se reforme. Et on vient d'assister à un Star Pass du côté de Rennes. Avec Icy Fury qui prend son premier passage initial. Malheureusement, on n'aura pas le temps de marquer de points. Un Star Pass, cela consiste en quoi, Lutin? Eh bien, un Star Pass, c'est lorsque le ou la joueuse, joueur pivot, eh bien, récupère l'étoile de la main de son jammer ou de sa jammeuse et qui devient étoile, tout simplement. Pratique. Et c'est donc reparti. Nous avons des démembrés pour Rennes face à Kiley qui vient de prendre le lead. Un lead en faveur de Nantes, tandis que la défense nantaise ne laisse absolument pas passer. Dédé qui reste bloqué à l'arrière. Et Kiley qui parvient à passer et qui marque ses 4 points. Oh là là. Des démembrés qui reste aux prises avec la défense de Nantes. Tandis que Kiley, eh bien, très très beau bloc hein, là, de la part de Rennes. Et donc comme vous pouvez le voir, il y a eu un Star Pass et c'est donc Valentitube pour Rennes qui est devenu étoile et Kiley met fin à ce jam. Donc un Star Pass qui a été remarquable, mais qui s'est malheureusement terminé dans une chute qui a empêché Valentitube de progresser dans son passage initial. Oui. Très belle tentative. Et nous avons un team timeout qui est cette fois-ci demandé par l'équipe de Nantes. Donc on rappelle que chaque équipe dispose d'un nombre de 3 timeouts par match, 2 maximum par jam. On ne peut pas en demander autant qu'on veut. Par période plutôt. Par période, merci. C'est le matin, c'est le matin. Autant de jam qu'on veut. Ouais, vas-y, oui. Non mais en fait c'est vrai qu'en fait on a oublié de le retourner après. On l'avait tourné pour la présentation de l'équipe, mais c'est vrai qu'on a oublié de le retourner après. Ouais. Faudrait que tu testes pour nous dire. Merci. C'est Ouais, je me tourne, il y a plein de monde. Ah, c'est horrible. J'avais pas vu que...
Et le public se remplit, ça va repartir. Allez, les équipes se repositionnent sur le track. C'est qui là du coup? C'est à toi ou c'est à moi là chez C'est reparti. Et c'est reparti. Rennes part avec 2 bloqueux en moins et donc c'est Bob Labricole qui prend le lead à Nantes, tandis que Baby Schlag est contre la défense nantaise. Je rappelle que l'équipe de Rennes joue avec 2 défenses, un bloc de 2 au lieu de 4, mais vient de sortir l'étoile nantaise qui est recyclée. N'a pas encore marqué de points pour l'instant. Et oui, c'est vrai qu'on là, on a eu une très belle sortie de la part d'Adélaïde. Un très bel exemple de blocage. Et Baby Shark réussit son passage initial, mais le jam est collé, ne marque donc pas de points. On n'a pas laissé la vie facile à Nantes hein, sur ce jam. Eh oui. Allez, c'est parti, on a Guédi pour Rennes face à la petite mort du côté de Nantes. Oula, on a une. Et c'est Guédi pour Denver, excusez-moi, Denver pour Rennes qui vient de prendre le lead. La petite mort qui suit juste derrière. Allez, il va falloir que Denver traverse le bloc nantais et y parvient. Denver colle immédiatement la fin du jam pour éviter que la petite mort ne rattrape et marque des points. Nous avons donc 2 points marqués par Denver. 3 points, excusez-moi. J'ai mal compté les petits doigts de l'arbitre. Kiley et Guédi en départ de jam. C'est parti, c'est serré, on sent la tension dans les 2 équipes. Et c'est Nantes qui prend le lead avec Kiley, qui réussit son passage initial, tandis que Guédi est en proie avec une défense solide, mais réussit également son passage initial. L'étoile nantaise recyclée, mise en difficulté et ça colle, on ne prend pas de risque à nouveau. Dès que l'étoile adverse est sur les talons, ça colle pour ne pas permettre à l'équipe d'en face de marquer. Dédémembré pour Rennes face à Bob Labricole, oui, excusez-moi, pardon. Et là, c'est très compact. Bob Labricole qui sort en intérieur de track, tandis que Dédémembré parvient à gratter des mètres et à prendre le lead. C'est donc un lead en faveur de Rennes. Et Bob Labricole vient tout juste de sortir également du pack. Dédémembré de retour dans la défense de Nantes et qui call la fin du jam pour éviter à Bob Labricole d'aller marquer des points. J'ai l'impression qu'on sent une petite frustration sur ces passages-là, avec à chaque fois presque des moments de, de marquer des points. Mais bon, il faut jouer la sécurité parce que c'est vraiment important. Laisser marquer l'équipe adverse, c'est trop dangereux. Oui. On est avec Baby Shark et la petite mort en étoile sur ce départ de jam. La petite mort qui prend le lead.
Et Baby Schlag avec son pivot Icy Fury Icy Fury qui a récupéré l'étoile mais n'a pas réussi à passer, ça y est. Fait son premier passage, il y a eu une faute à Nantes, donc la bloqueuse est partie en boxe. Et 4 points marqués pour l'équipe de Nantes avant la fin du jam. Il y a deux bloqueuses de la défense nantaise qui sont en boxe pour ce départ de prochain jam, ce qui donne un avantage à Rennes. Et oui, il va falloir capituler sur cet avantage. Allez, nous avons Kiley pour Nantes face à Denver. Denver qui parvient à récupérer le lead mais qui est talonné de très près par Kiley qui accélère et qui lui met la pression et force donc Denver à coller. On adore voir ces courses-là entre les deux étoiles. On a vu cette très belle accélération de Kiley pour aller mettre la pression à Denver et ça a fonctionné. Ah oui, Nantes joue bien au mental aujourd'hui, on le voit. Une présence solide. Et oui, Nantes a l'air très en forme sur ce match. Et on repart pour un nouveau jam. Bob Labricole et Guédi en étoile sur ce départ de jam. Avec la prise de lead par l'équipe nantaise, Bob Labricole qui fait son premier passage initial, suivi de Guédi. Va-t-elle se faire sortir? Non, c'est bon, c'est passé. Oui, avec un petit gainage. Ah, bah Guédi et le gainage, ça, oui. Et c'est à nouveau un call. Je rappelle que le call, c'est ce qui permet à la jammeuse ou au jammeux qui a le lead de terminer le jam. C'est donc un avantage précieux. 4 points pour Nantes sur ce jam. Allez, c'est parti. Des démembrés face à la petite mort et ça se pousse dans tous les sens. La petite mort qui récupère le lead pour Nantes avec un passage tout en finesse. Des démembrés qui fait encore face à deux bloqueuses de Nantes. La petite mort de retour dans le bloc rennais qui malheureusement ne l'avait pas vraiment vu arriver. La petite mort, eh bien, et c'est un... Et je crois qu'il y a eu une tentative de Dédé de dégager son étoile adverse. Hein. Ça oui, peut se faire, on peut tout à fait envoyer bouler. Ça s'est chamaillé et la petite mort a attendu vraiment quasiment l'entrée de Dédé Membré dans le pack pour, avant de coller. Vraiment à la toute dernière minute. Et histoire de le fatiguer un petit peu. Bah hein. oui, on fatigue notre étoile, on rappelle que c'est du cardio. Hein. Baby Schlag prend le lead à Rennes, talonné de peu par Kiley. Alors on est à nouveau sur une course contre la montre. Là, on va vraiment voir ce que c'est que le cardio quand on est une étoile. Ça va très vite. Et ça colle. Ah oui, là on a vu une très bonne stratégie de la part de Nantes puisque le bloc a dépassé le bloc rennais pour repasser devant et donc aller couper en fait la vitesse à Baby Schlag et ça a fonctionné. Absolument. Très belle action. Et c'est la mi-temps. La première période vient donc de terminer. Cher public, on se retrouve dans une quinzaine de minutes pour la suite de ce match. C'est donc le temps d'aller se restaurer à la buvette, pourquoi pas. La buvette, où vous trouverez collations, gâteaux, sucrés, salés, préparés par les personnes
qui ont organisé cet événement. C'est intégralement fait maison, bien sûr. Et nous avons un stand de merchandising, comme on dit dans l'anglophonie, qui se trouve à l'arrière du gymnase, près des buts. Si vous souhaitez aller voir ce qui s'y passe, vous allez trouver une table pour l'équipe de Nantes, une table pour l'équipe de Rennes. Il y a de tout, à manger, à boire, à décorer. On est vraiment bien sur cet événement aujourd'hui, Lutin. Et oui, et c'est toujours un bon moyen de participer financièrement aux équipes. Voilà, ça permet de mettre un petit peu d'argent dans la caisse des équipes, un argent qui peut être utilisé pour payer des déplacements, pour permettre également la création d'autres événements. Donc voilà, on a un petit gâteau ou un petit t-shirt pour une participation financière à une association locale. Absolument. Alors, on se retrouve dans 13 minutes et 20 secondes exactement. Restaurez-vous, reprenez votre souffle, car la deuxième période, vous n'êtes pas encore prêts et prêtes pour ce qui va se passer. On attend les deux équipes au tournant.
Et on est reparti pour le match. La deuxième période est sur le point de commencer. Et on est parti sur ce premier jam de la deuxième période qui verra s'opposer Baby Schlag pour l'équipe de Rennes face à Kiley pour l'équipe de Nantes. Baby Schlag prend le lead tandis que Kiley est aux prises avec la défense rennaise qui vient de la laisser passer en intérieur de track. Baby Schlag de retour qui passe en intérieur et qui call. Très très bon jam de reprise de match pour l'équipe de Rennes. 4 points marqués par Baby Schlag. Et nous voilà repartis. Deuxième jam de cette deuxième période. Le lead pris directement par Nantes, suivi de Rennes. Ça repart très très fort. Guédille qui talonne Bob la bricole et pas Bob l'éponge, attention. Et ça colle, voilà. Ça colle tout de suite. On reprend les mêmes stratégies que tout à l'heure. Hein. Bah oui, pourquoi changer une stratégie qui paye finalement? J'ai un rire gras. La petite mort pour Nantes face à Dédémembré. La petite mort qui accélère mais qui est arrêtée par 0,80 à l'avant. Très très bonne tentative de la part de Rennes là-dessus. La petite mort prend le lead tandis que Dédémembré ne lâche rien et tente de traverser cette défense nantaise qui est bien solide. La petite mort de retour, ça va être l'occasion pour elle d'aller marquer des points. Et la défense nantaise toujours aussi solide qui ne fait que de se reformer autour de Dédémembré. La petite mort complète son premier passage marquant et marque donc 4 points pour l'équipe de Nantes. Le triangle de Nantes là-bas est très très solide. Hein. Ah, Dédé est parvenu à passer, talonné de très près par la petite mort qui a fait un deuxième passage marquant. Ça colle, on est donc à 8 points pour l'équipe de Nantes, 0 pour l'équipe de Rennes. Sans surprise, hein, Dédémembré arrive sur le track, ça colle. Vous remarquerez que les équipes ont changé de côté de banc hein, à l'intermission. Les équipes interchangent leur banc pour qu'il n'y ait pas de favoritisme pour les personnes qui arrivent sur le track. On est reparti. Et c'est Baby Schlag pour Rennes qui affronte Kiley chez Nantes. Toujours pas de passage initial pour aucune des étoiles. Et on a une étoile nantaise qui est envoyée en prison. Ça veut dire Power Jam pour l'équipe rennaise avec Baby Schlag. Seule étoile sur le track. Un avantage considérable pour Rennes. Il faut que la défense soit au rendez-vous pour faire des assists à son étoile et lui permettre de passer le bloc rennais qui tient très bien et se reforme rapidement. On est vraiment sur une très belle défense. L'idée, hein, c'est d'épuiser l'étoile adverse, hein, parce que je rappelle, c'est du cardio. 2 minutes, c'est long. Il faut tenir. On admirera les maillots un peu schlag de l'équipe rennaise qui vont bien avec leur étoile. Baby Schlag, maillot schlag. Et est-ce que Baby Schlag va réussir son passage initial? Baby Schlag a le lead. Baby Schlag a le lead.
et call directement, tandis que l'étoile nantaise était de retour sur le track et s'apprêtait à nouveau à pouvoir passer. Car je rappelle que même si l'étoile n'a pas le lead, elle peut bien évidemment marquer des points. Allez, on est reparti pour un nouveau jam. Nous avons Bob Labricole face à Denver. Denver qui pousse et qui prend le lead pour l'équipe de Rennes. Talonné de très près par Bob Labricole qui accélère pour aller lui mettre la pression afin que Denver n'ait pas le temps de passer le bloc nantais et de marquer ses points. Et encore une fois, un Nantes qui décide de repasser devant, stratégie payante puisque Denver n'a pas eu l'occasion de marquer le moindre point. Il en est de même pour Bob Labricole. C'est donc 0-0 sur ce jam. Très très belle explosivité de la part de Nantes. On repasse directement devant le bloc rennais et on empêche l'étoile adverse d'aller nous chercher les points. C'est vraiment un jeu, comment dire, le principe c'est d'emmerder l'autre, non? Oui, oui, en somme, oui. J'ai résumé, je pense. Et on est sur un official ou un team timeout? Je ne sais pas puisque la personne qui fait les signes ne fait pas de signes. Donc nous sommes aveugles finalement. Nous sommes dans... Bon, j'ai quand même bien l'impression que c'est les arbitres là qui sont en train de se regrouper pour discuter. J'ai bien l'impression que c'est un OR même. Un OR. Puisqu'il y a quelqu'un de Nantes là-bas qui discute avec les arbitres, donc je pense que c'est un official review. C'est exactement ça, c'est un official review. Qu'est-ce que c'est un official review, lutin? Eh bien, un official review, c'est lorsque une personne du staff d'une équipe demande une révision d'arbitrage. Donc soit pour réclamer une faute qui n'aurait pas été vue, pour annuler une faute qui aurait été mal mise, puisque c'est des choses qui peuvent arriver. Les arbitres sont des humains, non des robots, n'en déplaise à ChatGPT. Et donc voilà, l'idée, souvent c'est vrai que c'est quand même plutôt demandé pour mettre une faute qui n'aurait pas été vue. Il y a plusieurs stratégies qui peuvent être utilisées avec cette official review. Ouais, j'ai l'impression que c'est Nantes qui a demandé un official review. Oui, j'ai bien l'impression que c'est ça aussi. Et on le rappelle, les arbitres peuvent se tromper, mais les joueuses n'ont pas le droit de leur dire. C'est toujours un peu compliqué ces moments-là parce que évidemment, il ne faut pas non plus que les équipes se refroidissent. En même temps, on en profite du côté rennais comme du côté nantais pour souffler, peut-être revoir un peu les stratégies, décrypter le jeu d'en face, se remettre les lacets. Moi, j'avoue qu'en tant que joueur, j'aime bien les official reviews parce que ça permet de faire une petite pause. Je rappelle les scores. Actuellement, on est à 102 à 20 pour l'équipe de Nantes. C'est quoi l'official review qui a été demandé? C'était pour des forums et pas d'impact. Ok. Et ça donne des informations, donc c'est pour ça que je ne connais pas. Ok, on va pas dire tout de suite. Gardez-le. Allez, l'official review vient de se terminer, le match va pouvoir reprendre. Ok, allez, c'est parti. Et c'est parti, Guédi face à la petite mort. La petite mort, même stratégie, tout en agilité. Et elle parvient à récupérer le lead. On va vous demander
de ne pas filmer, puisqu'il semblerait... Oula, il semblerait que quelqu'un de Nantes ait été blessé, donc on va vous demander d'arrêter de prendre des photos et des vidéos pour respecter. Donc, je répète, hein, on demande de la discrétion dans un moment où les personnes médiques prennent le relais. Qu'est-ce que je mets? Je sais pas, tu mets un truc chill si t'as. Est-ce qu'on va pas mettre un que ça, mais t'as. Je sais pas ce que c'est. Ouais, vas-y, genre pas trop fort, tu vois. Je mets toujours pas d'amour. Voilà, tu peux baisser la musique et on va remonter. Ouais, parfait, parfait. Très bien. J'ai le générique de Pokémon. J'ai le générique de Pokémon dans les musiques à un moment. Vas-y, je te laisse faire celui-là si tu veux. Elle en repart. Il y a donc une personne de Nantes qui ne joue plus, je pense. Hein. Non, ouais, je ne pense pas, effectivement. Allez, c'est reparti pour ce nouveau jam. Nous avons Kiley en Power Jam à Nantes, puisque Guédille, l'étoile rennaise, est actuellement en prison. Kiley qui se retrouve donc seule étoile sur le track face à la défense nantaise. Réduite à 3, puisqu'une personne de la défense a été envoyée également en boxe. Alors là, c'est un gros avantage pour Nantes qui prend le lead avec seulement 3 bloqueux sur le track et pas d'étoile, tandis que Guédille, l'étoile rennaise, revient sur le track et ça colle directement. Non, ça va pas coller. Je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Passage initial de Guédille. Et effectivement,
un call de Kiley qui a quand même pu profiter de marquer 4 points. Tandis que toujours deux membres de la défense rennaise sont en prison. Et on a un official time-out demandé par les arbitres. Donc ça veut dire qu'il y a un petit réglage quelque part. On ne sait pas trop, il y a un truc où c'est pas rodé, il faut vérifier. Les arbitres ont besoin de temps pour se recaler. Et en fait, on est sur une défense d'une seule personne. Matt Vilaine, seul contre tous. On encourage Mad, on encourage les Nantaises et les Nantais. Ça va être sportif. Dédé et Mad face à la vague verte de Nantes. D'ailleurs, je vous demanderai de regarder le maillot de Matt Vilaine. Très joli, avec un petit cœur dans le dos. Une customisation. Allez, force à Matt Vilaine qui va devoir arrêter seul. Oh, très beau bloc de la part de Matt Vilaine. Denver qui est de retour sur le track pour venir aider sa bloqueuse. Et c'est... donc, visiblement, il n'y a pas de lead, aucun lead récupéré des deux côtés. Alors, aucun lead, ça veut dire qu'on est sur un jam de 2 minutes, Lutin. Et oui, on est donc parti sur un jam de 2 minutes. Ça va être cardio pour tout le monde. Mais enfin, ça va nous permettre de voir des jams sans call. Et oui. Allez, le bloc rennais qui attendait de patin ferme Bob Labricole. Dédé Membré qui complète son passage marquant et qui remporte 4 points à l'équipe de Rennes. Très beau travail. Tandis que eh bien, ça s'organise du côté dans le pack pour bloquer Bob Labricole. Bob Labricole qui complète un second passage marquant. Dédé également juste derrière. Donc comme vous pouvez le voir, nous avons donc un jam très serré là. Alors les étoiles sont un peu fatiguées là, on le voit, et en même temps elles savent tous les deux que c'est 2 minutes de jam, donc il faut s'économiser. Là on doit tenir jusqu'au bout. Oh, Bob Labricole qui tente de passer en force à l'avant du pack et c'est Dédé Membré qui traverse le pack avant l'étoile adverse. Bob Labricole qui est maintenant juste derrière. Et on voit que ça communique, ça s'organise dans le pack, que ce soit du côté de Rennes ou de Nantes. Et c'est la fin du jam. Ah, très beau ce qu'on vient de voir là sur ce jam, Lutin. Oui, c'était très beau, très serré. Et jusqu'au bout, il faut y aller parce que je rappelle que pour marquer des points, l'étoile passe les joueuses adverses. Donc même si c'est juste une personne, c'est toujours un point. Donc on prend tout ce qu'il y a à prendre. Exactement. Et c'est reparti. Bon alors la petite mort qui se fait un passage tranquille, suivi par Baby Schlag. Là on est vraiment sur une remontée rennaise. On sent l'énergie chez les deux équipes, on lâche rien. De très belles défenses. Et l'équipe rennaise qui tient la petite mort. Ah, la petite mort qui colle, mais il me semble que Rennes a quand même réussi à marquer. Je confirme, Rennes a marqué 3 points, malgré le fait que l'équipe n'avait pas le lead. Donc là, c'était vraiment un jeu de rapidité. Et on a un team timeout demandé par l'équipe de Nantes. Et là je pense que c'est une très bonne stratégie de leur part, car c'est vrai qu'on voit quand même depuis plusieurs jams que Nantes éprouve plus de difficultés, donc sûrement de la fatigue qui commence à se sentir de la part des joueuses. Et donc oui, là je pense que prendre un team timeout à ce moment-là, c'est très pertinent. Ça permet à
l'équipe adverse de s'organiser de son côté aussi. On voit Clitouriste en discussion avec l'équipe rennaise, tandis qu'à Nantes, ça respire, ça souffle, ça prend du recul. Alors, peut-être tu pourras me dire, Lutin, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu plus de joueuses à Nantes qu'à Rennes aujourd'hui sur le track. J'ai un petit peu envie de dire qu'à vue d'œil comme ça de très loin, effectivement, j'ai quand même l'impression que le roster nantais est plus gros que le roster de Rennes. Quoique. Ah ouais, en fait, 17-15, ça se joue à 2 personnes. Ouais, ça se joue à 2 personnes. Vas-y. Allez, on est parti. Après ce team timeout, Guédi face à Kiley. Kiley qui passe tout en force à l'avant. Guédi qui passe également juste derrière. Allez, on va aller chercher à talonner Kiley. Mais Kiley prend beaucoup de vitesse afin de ne pas se laisser dépasser par Guédi. Traverse le pack dans sa totalité. Nous avons donc 4 points pour Kiley. 0 pour Guédi. Là, Kiley a fait exactement ce qu'il fallait faire. On prend de la vitesse, on traverse le pack, on colle immédiatement. L'adversaire ne marque pas de points. C'est vrai qu'on remarque qu'à partir du moment où l'équipe nantaise prend le lead, c'est décisif. Il n'y a rien qui passe pour l'équipe rennaise. Hein. Exactement. On repart avec Bob Labricole face à Dédé Membré. Le bloc rennais en amont du pack. Bob Labricole qui fait son passage initial et obtient le lead. Et Dédé Membré obtient également son passage initial, lui permettant de pouvoir marquer des points. Ça colle évidemment du côté nantais une fois que l'étoile a passé les 4 adversaires. Hein, on revient sur la stratégie classique. Je prends le lead, je passe, je colle. Efficace. On va laisser peser. Merci. Et nous retrouvons Baby Schlag face à la Petite Mort. La Petite Mort qui est arrêtée par Denver à l'avant. Malheureusement, ce ne sera pas suffisant. La Petite Mort prend le lead. Oula, ça s'embrouille. Ça s'embrouille sur le track, ce qui a permis à la Petite Mort de faire un super passage en extérieur. Et comme vous pouvez le constater, il y a eu un Star Pass. C'est Denver qui est devenu étoile. Et le jam se termine. On voit que l'équipe de Nantes ouvre de très beaux couloirs hein, sur les intérieurs et extérieurs du track. Donc, c'est-à-dire que l'équipe permet à son étoile de passer. On a un nouvel official timeout qui est demandé par les arbitres. Voilà, on patiente un petit peu le temps que ça s'organise. Et c'est Kiley face à Guédi que l'on va retrouver sur ce prochain jam. Donc 2 étoiles très rapides, 2 étoiles qui aiment bien se suivre et se faire la course. Hein. On a remarqué plusieurs fois. C'est pas la première fois que ces 2 joueuses s'affrontent aujourd'hui. Et c'est toujours du beau spectacle.
Et tandis que le score officiel est actuellement de 133 à 37 en faveur de Nantes. On va pouvoir repartir. Et top, Guédille face à Kiley. La défense rennaise qui sort l'étoile. Et il y a faute à Rennes, donc du coup une bloqueuse en moins pour l'équipe, tandis que Kiley effectue son passage initial en Power Jam, puisque malheureusement Baby Schlag est en prison, l'étoile rennaise est en prison et revient sur le track, tandis que l'étoile nantaise vient de réaliser son deuxième passage. On sent qu'il y a un peu de fatigue forcément chez les joueuses, c'est normal, on vous rappelle, c'est épuisant, on ne s'en rend pas compte, mais c'est très cardio ce qu'on voit et très physique. Voilà, donc Kiley qui prend son temps, qui possède le lead, donc peut choisir d'arrêter le match quand ça lui va. Pour l'instant, Baby Shark n'a pas encore réussi à passer la défense nantaise, donc voilà, c'est tout bénef pour l'étoile adverse. Et il y a une belle assist de Rennes permettant à l'étoile d'essayer de se frayer un passage, tandis qu'à Nantes, ça passe tout seul. C'est vrai que là, on voit quand même que la défense rennaise peine à se retrouver. C'est difficile à la fois d'assister son étoile et d'être vigilante sur ce qui se passe sur le track. Puis les étoiles adverses, elles arrivent très rapidement. C'est quand même finalement Baby Shark a fait son passage initial. L'étoile rennaise qui a rien lâché, mais ça ne suffira pas. Ça ne suffira pas pour ce jam. Et il me semble qu'il y a un team timeout qui est demandé par Rennes. On va revenir encore une fois peut-être sur la stratégie. S'assurer que les joueuses sont bien, se sentent bien. Et on rappelle qu'on est sur le premier événement de derby organisé ici à Rennes pour la saison. On espère vous retrouver au minimum à la fin de l'année en juin pour un autre événement. Mais en tout cas, on est ravis de vous accueillir aujourd'hui. Ouais, ça a l'air scène de ouf. Désolée, ça a l'air scène de ouf. Je vais me baisser pendant que tu parles parce que sinon C'est une nouvelle. Ah non, c'est Guédille. Ah, c'est Guédille, ok. Ouais. Bob le bricoleur. Oui, mais moi aussi j'ai envie de le. bricole, oui. c'est pas Bob le bricoleur. Oui. Ouais. Colère. Et c'est parti. Top à la vachette. Nous avons Bob le bricole pour Nantes face à Guédille pour Rennes. Bob la bricole qui se retrouve à l'arrière mais qui parvient avec une petite feinte à traverser le pack à l'intérieur. Guédille qui ne lâche rien et qui traverse en puissance la défense nantaise qui s'était retrouvée à l'avant du pack. Voilà, on aide Bob le bricole à passer en intérieur et ça colle. On ne laisse pas Guédille aller marquer des points. Et ça bricole, mais ça rigole pas à Nantes. Ah oui, ça c'est clair.
On ne laisse pas l'opportunité à Rennes de respirer hein, sur ce match. La petite mort, Dédé Membré au coude à coude sur ce jam. Et c'est Dédé Membré qui l'emporte. Ah, on entend qu'on est bien à Rennes. Hein, c'est sûr que c'est plus facile quand on joue à domicile. Les encouragements. N'hésitez pas à encourager tout le monde. Les joueuses en ont besoin. Allez, Dédé qui a le lead et qui vient de marquer ses 4 points. Il faut continuer sur cette lancée. L'idée étant évidemment de profiter un maximum. Voilà, quand on a le lead, on le garde. Ah oui, là on voit beaucoup d'explosivité et de puissance de la part de Dédé Membré sur ce jam. Tandis que l'étoile nantaise est toujours bloquée. Je ne la vois pas. Il y a un star pass, oui, d'accord. Il y a un star pass en cours potentiellement à Nantes, mais en tout cas on est sur une situation un peu bloquée à Nantes. Donc là on est dans une situation de pont, il faut maintenir le pack. Ça finit par craquer à l'avant et c'est Dédé Membré qui en profite pour passer. Dédé qui se promène, hein, on va pas se mentir, ça a l'air chill. Allez hop, tranquillou bilou. Et si je ne m'abuse, je pense qu'avec ce jam, on va sûrement battre le record du nombre de points marqués sur un jam de tout le match. Ah oui, parce que de toute façon, là, c'est Dédé qui a le lead. Donc, tant que ça passe, ça ne colle pas. Et là, il n'y a aucune raison de coller. Alors, on voit du côté rennais, ça propose de continuer de jouer. Et à Nantes, la situation est toujours bloquée. Et c'est une fin de jam. Avec combien de points ? Bah, je n'arrive pas à lire puisque je suis myope. Et puis moi, j'ai pas mes lunettes. Mais j'ai l'impression qu'on était sur une vingtaine de points, facile. Et oui, donc ce nombre de points n'a jamais été marqué sur un jam depuis le début du match. Donc très belle prestation de la part de Dédé là-dessus. Allez, nous avons Baby Schlag face à Kiley. Baby Schlag qui pousse à l'avant et qui parvient à récupérer le lead. La défense nantaise qui se réorganise, mais malheureusement, le pack était trop étiré. Baby Schlag prend donc le lead pour Rennes. Tandis que ça s'organise hein, pour permettre à Baby Schlag de passer. On essaye d'assister. Et oui, car nous avons bien Kiley qui est en prison. Donc on est dans une situation de power jam pour Rennes. Allez, ça va être l'occasion d'aller chercher des points. Puisque là, Rennes n'a plus besoin d'être en défense et peut simplement être en attaque. Hein. Donc là, c'est un petit peu la situation rêvée, mais on voit que Nantes ne lâche rien. Leur défense est très solide. Elle s'organise très bien. Allez, ça pousse. Kiley qui est de retour après sa prison. Et il semblerait que Rennes ne l'ait pas vu arriver. Et donc on a encore un nouveau jam en faveur de Rennes. Alors, il peut être parfois stratégique de coller, tandis que l'étoile adverse est toujours en prison, afin de partir en power jam. Hein. C'est pas forcément le cas toujours. Et on repart avec Guédille et Bob Labricole. Guédille qui prend le lead très rapidement. Belle dextérité. Bob Labricole n'est pas en reste. Ça va être chaud bouillant. Oh là 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 là. Et ça colle, mais il me semble que Guédille a quand même réalisé quelques points. Et peut-être pas. Un point, et on est toujours sur ça de prix.
Et Nantes vient de demander son second team timeout de la période, donc le dernier, avant la fin du match. Effectivement, on sent quand même là que les joueuses de Nantes bien fatiguent. Et c'est bien normal parce qu'on est sur deux équipes qui ne lâchent rien depuis ce début de match. Je rappelle qu'il reste 8 minutes de jeu. Et c'est vrai qu'à Rennes, on a un petit peu la réputation d'être des diesels. Donc en général, on va commencer les matchs un peu tranquillement et plus le match se déroule et plus en fait on est de plus en plus fort et forte. On se réchauffe au fur et à mesure. Et voilà. Et là, on le voit, encore une fois, l'équipe des Morbihan ne fait pas exception. Est-ce qu'on aurait envie d'une troisième période, Lutin? Non, je pense pas. Je pense que les étoiles feraient un procès. Des démembrés, la petite mort, deux mastodontes au niveau des étoiles, très rapide, très agile. Ah, et c'est une sortie de la défense rennaise. L'étoile est recyclée. Là, il semblerait que la petite mort a cru qu'on lui avait mis une faute, mais en fait, non, c'était le lead. Et oui. Et c'est la petite mort qui récupère le lead. Tandis que l'étoile rennaise fait son premier passage initial. Ouais, ça castagne pas mal, dur. Et ça colle après 4 points marqués par Nantes. Une situation qui se répète, qui doit frustrer un petit peu l'équipe de Rennes. Arriver à récupérer le lead, c'est vraiment un avantage décisif. Oui, en même temps, si j'étais Nantes, j'aurais pas tellement envie de laisser des démembrés prendre de la vitesse. On est bien d'accord. 20 points sur un jam, c'est quand même beaucoup. Allez, Baby Schlag face à Kiley. Un duo qui a eu l'occasion à maintes reprises de se rencontrer sur ce match. Et c'est Kiley pour Nantes qui va récupérer le lead, tandis que Baby Schlag est aux prises avec la défense nantaise qui se reforme. Et Baby Schlag sort du pack, Kiley revient et prend un petit peu de vitesse et de court la défense rennaise et donc fait marquer 4 points à son équipe. Baby Schlag qui traverse le triangle nantais. Kiley a collé un petit peu tard. Je pense qu'il y avait peut-être une stratégie d'essayer de peut-être laisser tourner Baby Schlag pour voir ce que ça donnerait. Et Baby Schlag, je pense, a pris Nantes par surprise puisqu'elle a traversé d'un coup le triangle de Rennes. Triangle de Nantes, excusez-moi. Comme quoi, tout va très très vite. Et on remarque que la défense nantaise est toujours vraiment très très proche de la ligne de départ de jam, ne laisse aucune occasion aux étoiles rennaises de passer. Des très bonnes stratégies de défense. C'est Bob Labricole qui prend le lead, tandis que Guédi est toujours empêtré dans le bloc nantais. L'étoile revient, Rennes est sur le coup. Ça tient, mais ça passe pour Bob Labricole qui marque 4 points supplémentaires, tandis que Guédi cherche à dépasser le bloc, mais la défense nantaise tient très très bien. Et puis on est sur une fin de match, ça fatigue. Sans vitesse, c'est plus difficile de passer. Rennes qui recycle son étoile adverse. Donc recycler, c'est sortir l'étoile et la forcer à suivre les joueurs qui la suivent. Et du coup, Guédi a réalisé son passage initial pendant ce temps. Mais sans surprise, Nantes call
pour éviter à Rennes de marquer. C'est pas laissé faire, c'était très beau. Dédé-Membré face à la Petite Mort. Dédé-Membré qui accélère et qui va récupérer le lead pour Rennes. Tandis que Denver vient de bloquer la Petite Mort. Ça se réorganise du côté de Rennes. On ne veut pas laisser cette étoile passer. Dédé-Membré de retour dans le bloc de Nantes qui tente de les passer, mais eh bien, le bloc nantais est quand même très très solide. Dédé qui pousse en intérieur de track et qui vient marquer ses 4 points. Et du côté de Nantes, on a la Petite Mort qui est envoyée en prison. C'est donc une situation de power jam. Est-ce que Dédé-Membré va pouvoir à nouveau aller marquer les 20 points qu'il a réussi à marquer sur le jam de tout à l'heure? Et c'est un très très beau travail de la part de Dédé-Membré, un passage tout en explosivité. Alors, on rappelle que Nantes n'a pas d'étoile sur le track. Là, c'est Dédé seul face à la défense. Ça passe. Et oui, ça passe pour Dédé-Membré. Dédé-Membré qui est recyclé par Nantes. Ah, malheureusement, Dédé-Membré a fait une faute. Yel part donc en prison, tandis que la Petite Mort de Nantes est de retour dans le pack. Et donc, alors là, ça veut dire quoi, Lutin? Ah, et bien là, ça veut dire que la situation pourrait s'inverser, hein, puisqu'on connaît la capacité de la Petite Mort à se faufiler. Donc déjà, nous sommes sur un jam qui va aller jusqu'au bout des 2 minutes, puisque les 2 étoiles ont marqué, ont fait des fautes, donc il n'y a plus de lead. Et oui, exactement, lead perdu par l'équipe rennaise, donc le jam va durer 2 minutes. Et eh bien, il vient de se terminer. Allez, on repart avec la défense nantaise bien en place. Clairement, Kiley passe, tandis que Dédé-Membré, l'étoile rennaise, revient sur le track. C'était une situation de power jam en début de jam pour l'équipe nantaise, mais ça n'a pas duré longtemps. La défense rennaise qui est, on le sent là, vraiment très efficace. Mais ça ne suffit pas pour arrêter Kiley qui passe et marque 4 points, tandis que Dédé-Membré du côté de Rennes cherche encore à faire son passage initial. Les 2 étoiles au coude à coude. Dédé-Membré vient de faire son passage initial, tandis que c'est l'étoile nantaise qui a le lead et qui décide évidemment de coller. Alors on les voit, hein, les joueuses qui se regardent, qui se sourient, qui se disent sûrement dans le coin de l'œil « Ah désolé, je te la laisserai pas celle-là ». Voilà, c'est fair play, on comprend. Et on est reparti. Baby Schlag face à Bob Labricole. Et c'est Baby Schlag qui prend le lead face à Nantes. Mais on voit Bob Labricole, hein, qui rattrape Baby Schlag. Allez, il faut accélérer Baby Schlag. Il faut réussir à aller marquer des points. Mais Bob Labricole est très très rapide. Et Baby Schlag décide de coller puisque Bob Labricole l'a talonné. Donc là, il n'y avait pas tellement de choix.
Et on adore voir ces courses-poursuites entre étoiles. C'est vraiment très agréable. Et eh bien, c'était le dernier jam de ce match. J'ai pas vu le temps passer. Moi non plus. Ah ouais, dans ma tête, là, il restait encore, je sais pas, 5-6 jams. Ah ouais, dans ma tête, là, on avait encore 10 minutes, je sais pas. Ah ouais. Alors, Allez, c'est le moment d'applaudir les deux équipes. Allez, on fait du bruit pour Rennes et Nantes! Et c'est donc une victoire de l'équipe de Nantes. Bravo à Helleu pour ce match. Bravo également à Rennes qui n'a rien lâché jusqu'au bout. Bravo aux deux équipes pour ce match. Ouais, ça c'est ton deuxième. Et donc, mesdames et messieurs et les autres, le prochain match de la journée est prévu à 15h. Et du coup, il verra s'opposer l'équipe du Mans, les Misfits, contre l'équipe de Rennes, les Déferlantes. Et alors, comme le veut la tradition, alors on va attendre quand même d'annoncer le score officiel avant de se lever, mais comme le veut la tradition, vous pourrez vous mettre le long du track pour féliciter les joueuses. Et allez leur taper dans la main. Allez, c'est parti, on les encourage, bravo, 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 bravo tout le monde.